enregistrement. Hello, bienvenue dans cette masterclass éveil du féminin sacré. Je suis, comme toujours, très honorée de voir que vous avez décidé de prendre du temps dans votre vie pour faire quelque chose pour vous. Et qui plus est, euh, je me sens honorée que vous m'ayez choisi pour passer du temps pour vous. Donc, du coup, je trouve ça vraiment très chouette. On va parler aujourd'hui donc de l'éveil du féminin sacré. Euh, pour moi, l'éveil du féminin sacré, c'est l'éveil de la femme sauvage. C'est la femme qui est connectée à ses émotions, à ses ressentis, qui s'écoute, qui est alignée dans ses valeurs, qui comprend ce qui est bon pour elle et qui le fait. Alors, on sait que dans nos vies, on fait évidemment du mieux que l'on peut pour être toujours dans cet équilibre. Et c'est sûr que la première notion que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est ça. Donc, je trouve qu'on a énormément de choses où on s'est coupé de notre flux, de notre flow. Et j'ai vraiment juste envie que vous puissiez prendre conscience que c'est important de s'y reconnecter. Je vais préparer mes petites notes pour ne pas oublier, en tout cas pour les points spécifiques, les choses que j'ai envie de vous dire. Euh, c'est vrai qu'on est souvent dans une énergie masculine parce qu'on vit seul, parce qu'on a des responsabilités professionnelles ou sociales qui font qu'on doit endosser beaucoup de responsabilités. Euh, souvent, il y a des discours qui nous disent oui, de toute façon, elles l'ont voulu, hein, l'égalité, donc maintenant, elles l'ont, elles se débrouillent. Je suis sûre que vous l'avez au moins tout entendu une fois, cette histoire. Et donc, je trouve ça vraiment intéressant de garder à l'esprit qu'on a plein euh, de raisons d'être dans notre masculinité, dans l'action, dans la productivité, dans la création de projets, surtout quand on est chef d'entreprise ou qu'on a des responsabilités. Et puis, on a aussi la responsabilité de revenir à notre essence féminine. On va souvent amener des choses comme ah oui, mais les femmes hormonales sont sensibles, c'est des pleurnicheuses. Alors, la sensibilité et la vulnérabilité et la fragilité sont des qualités féminines qui sont nécessaires. Elles sont vraiment nécessaires dans notre vie parce qu'elles font partie de nous. Et quand on est sensible, quand on est hypersensible, on peut se reconnecter à ce qui nous fait du bien. On a plein de signaux, de messages. Et si on écoute tout ça, on se dit, OK, il y a la famille qui vient de rentrer. On se dit, OK, je suis à l'écoute de ce qu'il y a autour de moi et de ce qui est OK pour moi. Parce que souvent, quand on est toujours dans l'action, on n'est jamais dans le repos, on n'est jamais dans cette énergie où on va se poser et donc on est le nez dans le guidon, comme on dit souvent, et et on capte rien. Tout d'un coup, pouf, il y a un gros burn-out qui débarque, ou une grosse transition de vie et on n'a pas compris parce qu'on n'a pas vu venir. Alors que des messages, des signaux, on en a eu par nos émotions. Les émotions, c'est les messages du corps. On a souvent tendance à penser que les émotions, c'est quelque chose de positif ou négatif. Bon, c'est juste des messages qui ont une influence agréable ou désagréable, mais qui sont tous utiles. Donc, par définition, une émotion, elle est positive, puisqu'elle vient nous amener quelque chose, une information. Ça, c'était important de le signaler. En tant que spécialiste des émotions, je voulais vraiment mettre ce point d'orgue là-dessus parce que c'est vraiment important qu'on arrête de dire qu'on doit gérer nos émotions ou qu'il y a des émotions négatives. Je ferme la parenthèse. Donc, être au plus près de soi, de ses ressentis, de ses émotions, c'est quelque chose. Je trouve aussi que c'est important à un moment donné d'arrêter de lutter, d'être dans le combat, d'être des guerrières, mais accepter aussi de déposer les armes, de se poser, de s'écouter, de laisser tomber les masques et d'être soi. Parce que je trouve que être soi, c'est se connaître, s'affirmer, s'aimer, se respecter et oser être plutôt que toujours le faire. Et quand on est dans notre essence, dans notre fragilité, on est dans notre puissance. Même si on a voilà, des parts de nous avec des parts de fragilité, d'ombre, de créativité, de lumière, parce que
Nous sommes cycliques. Et donc, je ne vais pas vous le faire en long, en large et en travers sur le syndrome prémenstruel et les autres phases du cycle menstruel. C'est normal que nous soyons cycliques. Et tout dans la société voudrait que nous soyons linéaires. On ne peut pas. On doit juste composer avec notre joyeux bordel au quotidien. Mais le connaître et savoir qu'on a des phases dans notre cycle qui nous permettent certaines choses et d'autres qui sont plus propices à d'autres, ça nous aide beaucoup. C'est ce qu'on voit dans la formation du féminin sacré. Donc, il y a plusieurs choses, je vous montrerai après, mais il y a moyen vraiment d'aller en profondeur là-dedans pour aller à la rencontre de soi en tant que femme. Mais voilà, je ne peux pas tout vous transmettre en une masterclass d'1 heure ou 1 heure et demie, 2 heures. Je ne sais pas pour combien de temps on est parti. J'espère juste qu'au niveau bruit, ça va être OK pour vous. Maman. Oui, voilà. Bonjour. Super, à tout à l'heure. D'accord, un chat. Ok, super. Voilà, c'était Valentina. Donc, du coup, je lis mes notes pour vraiment pas oublier de vous dire des choses. C'est important, à un moment donné, je ferme la porte, c'est d'aller quelque part descendre en soi, descendre dans ses profondeurs, là où il subsiste des peurs, des traumas, des croyances, des pensées, des conditionnements, tout ce qui nous englue et qui nous maintient là et qu'on essaye même de fuir alors qu'on devrait juste les affronter. Le plus grand blocage spirituel, c'est le fait de ne pas affronter ce pourquoi notre âme s'est incarnée sur cette terre. C'est-à-dire qu'on essaye parfois que tout soit harmonie, paix, sérénité. Mais en fait, c'est en allant fouiller dans notre merde qu'on va aspirer à plus de grandeur. Notre âme va dépasser certaines choses et va pouvoir s'élever plus. Donc, du coup, c'est important d'aller dans la profondeur, dans la boue de nos racines. La fleur de lotus, on dit qu'elle va plonger très profondément dans la boue, ses racines, pour faire les plus belles fleurs. Et donc, soyez des merveilleuses fleurs de lotus parce que c'est vraiment important. Donc, la femme sauvage, elle se confronte à tout ça. Elle se connaît mieux, elle voit les choses, elle sait les choses, elle guérit, elle soigne, elle connaît les plantes, elle est en connexion avec la nature. Elle fait tellement de choses puissantes. Et beaucoup de femmes autour de vous, et vous-même d'ailleurs, je suis certaine, vous vous reconnectez à tout ça, à votre intuition, votre intuitivité, votre sensibilité. Vous êtes dans la liberté de vos choix, vous affirmez des valeurs fortes, vous affirmez votre personnalité, vous êtes indépendante, vous avez de la bienveillance, vous respectez tout être, vous vous respectez vous-même. Vous avez aussi la conscience qu'il y a un grand tout, la conscience que vous avez une âme et vous avez une connexion à la nature, à la lune, à l'univers, à votre spiritualité, à votre féminité, à votre cycle menstruel. Et le sentiment aussi, et ça va probablement vous parler, le sentiment profond que vous êtes déconnecté du monde et que vous n'êtes pas incarné sur la bonne planète. Moi, j'ai toujours senti ça. Je me dis, qu'est-ce que je fous dans ce monde? J'en pleure encore parfois en me disant, mais qu'est-ce que je fais ici? C'est pas pour moi ce monde. Il est trop dur, il est. Voilà. Donc, tout ça, c'est mes moments où je pleure sur le sort des femmes et sur le sort du monde. Mais j'ai compris aussi que quand je sors ça, comme larmes, c'est pas de la tristesse, mais c'est aussi beaucoup de guérison collective. C'est-à-dire que nous-mêmes, quand nous travaillons sur nous, nous pouvons contribuer à la guérison collective. Et je sens que quand je pleure, par exemple, j'avais vu un reportage de femmes en Afrique, des conditions mais de dingue, mais je sais que j'ai contribué à leur libération énergétique par mes larmes. Et donc, ce n'est pas de l'ego spirituel que d'énoncer ça,
c'est la compréhension que l'on a que quand on fait ce genre de choses, on peut aider les autres aussi. Et ça, c'est vraiment important que vous arrêtiez de vous rendre toute petite et d'arrêter d'avoir peur de déranger les gens. Parce que vous avez beaucoup de choses pour lesquelles vous pouvez contribuer. Vous avez beaucoup de choses que vous pouvez apporter autour de vous. Je regarde parce qu'on essaie de se connecter. J'ai une connexion éclair. À mon avis, j'ai une des filles du cercle qui s'est trompée de jour. Elle s'est dit, ah, c'est pas le bon groupe, je m'en vais. Parce qu'on a le cercle entrepreneur de lumière le jeudi. La femme sauvage, elle a aussi besoin de son cocon. Elle a besoin de solitude. Elle a besoin d'écrire. Elle a besoin de penser librement, d'avoir recours à la nature, aux huiles essentielles, aux pierres, d'avoir accès à tout ce que la nature lui a donné, que ce soit du règne minéral, du règne végétal, du règne animal, pour qu'elle soit en connexion avec tout ça, comme faisant partie d'un grand tout. Elle a aussi la connaissance et l'acceptation de qui elle est dans son monde, ses règles, son syndrome prémenstruel, son corps, sa nudité, sa sexualité, la manière dont elle est par rapport aux autres. Elle assume beaucoup plus. Et je suis certaine que là-dedans, vous vous reconnaissez dans plein de points. Et puis, il y a d'autres choses où vous dites, oh là là, c'est pas gagné ou c'est pas pour tout de suite, etc. Si, c'est à votre portée. Il faut juste le comprendre. Et comme toujours, là où il y a une prise de conscience, là où il y a un éveil, il y a déjà une part de guérison et de libération qui s'est mise en place. Ça veut dire que déjà la prise de conscience, le fait de le comprendre, va déjà vous libérer d'une grande partie de ce qui vous empêche d'y accéder. Alors, une femme dans son féminin sacré, elle se sent épanouie et libre d'être ce qu'elle est. Elle est belle, elle est rayonnante, elle est magnétique. Les, les gens sont attirés par elle. Elle ne comprend pas toujours. Moi, souvent, ma maman la connaît très bien, Martine Kramazou, qui dit que moi, c'est mon chakra sacré qui appelle les gens. Elle dit, tu magnétises les gens par ton énergie sexuelle, tu les baises sur place. Pareil. Oui, on rit parce qu'on connaît le personnage. Et donc, c'est juste exceptionnel. Mais c'est vrai qu'on a en fait dans notre vagin une puissance ultime qu'on ne soupçonne pas. Et quand on dit souvent qu'on parle de la loi d'attraction, elle est en lien avec la loi de la vibration. Vibrez dans votre vagin, contractez votre périnée quand vous osez affirmer des choses et vous allez les manifester, les magnétiser d'une toute autre manière. Oui, je sais. Ça semble dingue, mais tentez-le. Donc, pour cette partie de la femme dans son féminin sacré, vous comprenez qu'elle a une énergie sexuelle puissante, elle a appris à maîtriser son pouvoir de séduction, elle peut être forte et douce à la fois. Et c'est ça qui est important aussi dans ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que plutôt que d'être totalement dans l'action ou totalement dans l'inaction, en étant totalement dans le yang, qui est la polarité masculine, ou dans le yin, qui est la polarité féminine, le mieux, c'est l'équilibre. Alors évidemment, tout ce féminin sacré, il a toute sa place parce qu'il est totalement brimé, hein. Je suis sûre que sur 99% de mes clientes, elles sont au moins à 70% yang. Donc l'équilibre n'est pas là. Et je dis au moins, c'est vraiment le minimum. Donc du coup, l'équilibre, c'est d'avoir des moments, même chose dans votre entreprise, si vous avez un business, c'est d'avoir des moments où vous êtes en action, où vous faites des choses, vous créez, etc. Et puis des moments où vous vous reposez, vous vous laissez inspirer. Moi, j'ai des moments dans ma journée où je fais des pauses, je regarde des séries Netflix dans ma couverture, je prends des bains,
j'écoute de la musique, je chante, je danse, je fais à manger. Je n'ai pas des journées traditionnelles de travail. Après, je peux travailler à 22 heures et prendre un bain à 11 heures et une sieste à 14 heures. Voilà. Moi, personnellement, j'ai plus trop d'horaire. J'essaie d'être dans cet équilibre. Après, des fois, les débuts de semaine sont fort chargés et puis les fins de semaine sont plus cool, mais j'essaie en tout cas toujours d'être attentive à ça. Donc, heu, on va voir maintenant, pour aller plus loin dans cette notion de masculin sacré et féminin sacré. Vous allez découvrir un petit peu tout ça. Je voulais vous dire aussi que dans le syllabus, vous avez des textes qui, moi, m'ont particulièrement inspirée. Donc, je serais vraiment très heureuse d'avoir votre retour par rapport à ce qui s'est écrit dans ce syllabus, parce qu'il est vraiment, c'était vraiment des textes qui me parlaient beaucoup. Donc, vous l'avez compris que le féminin sacré, c'est une polarité énergétique au même titre que le masculin sacré et que les deux opposés complémentaires créent le tout, à l'image du yin et du yang. Et n'oublions pas que dans le yin, il y a un peu de yang et dans le yang, il y a un peu de yin. Quand vous voyez le signe, vous avez un peu de blanc dans le noir et de noir dans le blanc et tout est équilibre. En sachant que tout dans la vie est changement, ce qui veut dire que tout dans notre vie est changement et perpétuelle évolution. Ça veut dire qu'il y a des choses, même si on pense avoir trouvé un équilibre, ça peut être totalement transformé en une semaine. Juste une question de changement de phase du cycle menstruel aussi. Hein. Combien de fois je ne m'entends pas dire, il y a des semaines où je gère à l'aise et tout, et puis la semaine juste avant mes règles, c'est-à-dire la semaine passée, là j'ai mes règles, où je me disais c'est la catastrophe, j'ai plein de choses à gérer, je m'en sortirai jamais. Et cette semaine-ci, je suis beaucoup plus cool en me disant: «OK, je fais les choses une à la fois et quand je suis fatiguée, je me repose». Je perds, la moitié de mon sang. J'exagère, j'annule, mais je suis dans une phase où j'ai besoin de plus de repos aussi. Donc il y a des moments où je me dis: «C'est OK» et donc la perception que l'on a aussi par rapport à la quantité de tout ce que l'on a à faire, elle varie aussi en fonction du cycle. Donc en termes de féminin et de masculin, vous l'avez compris qu'il y a, 2 énergies. Oui. Donc du coup, il faut savoir que dans ces 2 polarités, il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. Encore une fois, c'est l'équilibre que vous allez parvenir à trouver entre les 2 qui va vous aider à vous sentir bien. Donc le masculin sacré, c'est vraiment, non, je commence par le féminin sacré, pardon. Ça se caractérise par la douceur, la bienveillance, la sensibilité, l'intériorité, le fait d'être dans son monde intérieur, l'intelligence de cœur, l'intelligence émotionnelle, la compassion, l'empathie, la réceptivité, le magnétisme, la sensualité, l'harmonie, l'instinct, l'intuition, la créativité, l'inspiration, le pouvoir de donner de l'amour, le conseil, l'écoute, le non-jugement, le pouvoir de guérir, de s'occuper des autres et de donner de l'amour, la compassion, le rayonnement, il y a des doubles, hein, je suis en train de me rendre compte, l'intensité, la passion, l'enracinement, le sacré, la sagesse, la profondeur, c'est l'humidité, c'est la nuit, c'est la noirceur, c'est la lune, ce féminin sacré, la sensualité, la sexualité, l'harmonie, la beauté, la lenteur, la paix, la fluidité, la grâce, la collaboration, la coopération, l'entraide, la solidarité, la sororité. Comme je dis souvent, le féminin sacré, c'est notre capacité à nous connecter à notre essence féminine et à notre puissance. Et quand on est dans son féminin sacré, on guérit des blessures féminines au lieu d'en créer. C'est ça qui est réellement important. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, j'organise aussi, je ne sais pas quand, mais prochainement, une masterclass sur guérir les blessures du féminin, guérir le féminin blessé. Et donc là, on parle vraiment de tous les exemples où l'on se sent blessé et des huiles essentielles qui peuvent venir travailler, aider à ça. Je me suis spécialisée là-dedans et j'ai des résultats magnifiques avec toutes les femmes que j'accompagne à ce niveau-là. Donc là, on a vu le féminin sacré, on va passer au masculin sacré. Le masculin sacré, c'est l'action, l'autorité, la force tranquille, la concentration, la générosité, la responsabilité, la clarté, l'intelligence mentale, la recherche d'évolution, l'encouragement, l'abondance matérielle, la protection des plus faibles
et l'ouverture de cœur notamment. C'est sûr que si on est dans un excès de yin, on va être jalouse, pleureuse, hypersensible, victime, etc. Si on est trop dans le masculin, vraiment dans un excès de masculin, alors là, on va être dans la domination, dans le fait de soumettre les autres, d'imposer, l'agressivité, etc. Donc, vous voyez que on se reconnaît, hein, qu'on soit homme ou femme, on peut être. L'idéal, c'est d'avoir cet équilibre entre les deux et de, quelque part, réconcilier notre couple intérieur. Si on est capable de réconcilier notre couple à l'intérieur de nous, on règle beaucoup de choses à l'extérieur. Et on n'a plus besoin forcément de l'extérieur pour venir nous compléter, parce que notre intérieur est uni. C'est un combat de tous les instants. C'est quelque chose auquel on est confronté tout au long de notre vie. Parce que comme la vie est évolution et changement, comme je vous disais, cet équilibre qu'on a trouvé, parfois, il se déséquilibre bien malgré nous. Et donc, c'est tout un cheminement. Mais l'idéal, c'est de toujours trouver un maximum notre équilibre. Alors, je vous demande comme ça, et vous le noterez dans vos notes, est-ce que vous avez l'impression d'être plutôt dans une énergie plutôt masculine ou plutôt féminine? Et si vous êtes trop l'un ou trop l'autre, je vais vous donner des petits conseils pour développer le pendant manquant, je vais dire. Donc, par exemple, pour être plus dans une énergie yin, vous pourriez, au-delà de tout ce qu'on a cité jusqu'à présent, euh, de la danse, ça je vais donner des choses un peu pratico-pratiques, on va dire, de la danse, de la créativité, donc peinture, écriture, cuisine, jardinage, etc. Être connecté à la nature, méditer plus pour vraiment sortir de l'ego qui veut nous faire croire qu'il faut constamment faire et atteindre. C'est pas mal. Et quand on est trop dans la passivité, l'inactivité, la procrastination et qu'on veut développer son côté yang, on peut faire des entraînements légers, genre du workout, se fixer un plan, avoir des idées à poursuivre, etc., avoir un plan structuré et faire des choses nouvelles. Ça permet de sortir de ce que l'on connaît et ça permet d'aller vers d'autres choses. Donc, je suis certaine que ça va vous donner des idées de ce que vous pourriez mettre en place pour être plus dans cet équilibre. Il est crucial, essentiel et je dirais même vital. Je vais boire un petit coup. Alors, il faut savoir que j'ai eu la chance d'accompagner. Là, on n'est plus à des centaines, je pense qu'on a des milliers de femmes depuis le début de la vie enchantée. Et c'est sûr que toutes ces femmes avaient besoin d'outils. S'il y a bien un truc pour lequel je suis pas mal douée, c'est de rendre la théorie pratique et d'outiller les femmes avec. C'est pour ça que j'ai créé un oracle, je crée des rôles, je, je crée des syllabus, que les gens puissent avoir de la matière. Parce que c'est sûr que la spiritualité, le développement personnel, si on ne le visualise pas, si on ne matérialise pas, on ne sait pas le prendre entre ses mains, c'est quelque chose de très intangible et impalpable, c'est difficile de s'y connecter. Donc du coup, moi, j'aime bien avoir des outils simples, pratiques, efficaces, des formations accessibles, compréhensibles de tous. Et c'est ça qui m'importe. Donc du coup, des outils à l'usage des femmes, il y en a plein. Et donc, je vous les ai un peu compilés. La première chose, pouvoir cultiver son jardin intérieur et pouvoir se connecter à son féminin sacré, découvrir son mode de fonctionnement, découvrir notamment notre cycle menstruel, nos émotions principales, les principaux déclencheurs de nos émotions principales. Qu'est-ce qui vient déclencher quelque chose? Plus on se connaît, plus on peut prendre du recul et anticiper. Et se dire, OK, je sais que je vais aller là-bas, je vais rencontrer telle personne qui va me dire ça, je vais devoir réagir comme ça. Alors, j'anticipe, je prends de la hauteur. Le cycle menstruel, une fois que vous le connaissez, que vous savez que ça va être la période de vos règles, vous mettez des choses en place. Moi, c'est marrant parce qu'il y a vraiment des moments, par exemple, jeudi et vendredi passé, c'était vraiment le dernier jour avant mon cycle et j'ai vraiment eu tendance
avoir comme un dernier coup de pied au cul pour faire l'énergie des dernières choses que j'avais à faire avant que mes règles n'arrivent. Donc jeudi, vendredi, samedi, j'ai eu tout d'un coup un sursaut. Or que j'avais été plutôt dans une sorte de latence, mardi, mercredi comme ça. Ça m'a redonné de l'énergie. Donc je trouvais ça, vraiment chouette de pouvoir vous partager ça comme outil. Donc la connaissance du cycle menstruel. L'acceptation, on l'a dit, connaître ses qualités, ses défauts et les qualités de ses défauts, les défauts de ses qualités. Connaître son corps, connaître son histoire et l'assumer. Travailler sur soi aussi, de l'introspection, de la méditation, du développement personnel. Pouvoir aussi guérir, notre lignée, aller chercher à aller, voir dans notre transgénérationnel, des constellations familiales, de la psychogénéalogie, des nettoyages des mémoires de l'utérus. C'est plein d'outils qui peuvent vous aider. C'est tout un cheminement aussi. Connaître quelle a été l'histoire des femmes de vos lignées paternelles et maternelles. Qu'est-ce qui vous a été transmis? Quel message était erroné et n'ont plus besoin d'être? Qu'est-ce que vous n'avez pas besoin ni envie de transmettre à vos propres filles? C'est tout un cheminement et je continue encore tout ce travail avec joie. Alors autant avant j'étais dans la crainte, hem, de savoir ce qui allait ressortir et cetera, autant maintenant je vais vraiment aller en profondeur en me disant: «Tout ce que j'ai nettoyé ne reviendra plus». Donc j'ai vraiment senti un shift dans mon énergie par rapport à ça. Avant, j'étais dans la peur, dans la crainte et là je dis: «Allez, c'est bon, c'est la der. Je vais aller nettoyer tout ça pour que ça ne m'ennuie plus». On a aussi, exploré ses parts d'ombre. Quand on parlait des qualités et des défauts, on a aussi, tendance à penser qu'on ne doit être que quelqu'un de lumineux. Mais en fait, non, parce que c'est nos ombres qui nous font devenir d'autres personnes, qui nous font devenir meilleurs. Des enseignements, des blessures qui nous permettent de nous transcender, de nous faire devenir la porte ne s'ouvre pas toute seule derrière moi, hein, les craintes. Je vois la porte qui s'ouvre toute seule derrière, n'ayez pas peur. Mais c'est vrai qu'on a énormément de difficultés à assumer notre part d'ombre. Et je trouve que c'est vraiment OK de savoir qu'on a des déclencheurs, qu'on a le droit aussi à avoir une colère qui passe, d'avoir des moments où on va pas bien, des moments où c'est OK de ne pas aller bien et juste de pouvoir l'exprimer. «Ah oui, mais toi tu es coach, toi tu devrais être bien tout le temps». Ben non, en fait. Parce qu'en fait, les 3/4 des trucs que je pompe de vous, déjà il faut que je les nettoie. Donc du coup non mais c'est vrai, je veux dire les gens ils disent: «Ah oui, le gourou illuminé». Non, non, je veux dire, je continue d'être humaine et d'avoir des choses avec lesquelles je dois gérer et donc c'est OK d'avoir des parts d'ombre. Faut juste le connaître, le reconnaître, l'assumer et fonctionner avec. Hem, Se faire plaisir, respecter ses choix, c'est-à-dire avancer des choix et les respecter, les faire respecter. Vous avez de la danse, du chant, de la création, on l'a dit, de l'écriture. Accepter et exprimer ses émotions, ses ressentis, ses envies. Moi, j'ai toute une période de ma vie où j'étais en déconnexion émotionnelle totale. Pour ne plus souffrir, je ne ressens plus rien. J'étais incapable, il y a quelques années, de dire: «J'ai besoin de ça, j'ai envie de ça. Ça, c'est important pour moi». Je ne savais plus et donc j'ai commencé chez moi, c'est passé par la bouffe. J'ai envie d'un couscous, j'ai envie de chocolat. Mes envies, j'ai commencé à les réexprimer par ce chemin-là. Je n'arrivais plus à ressentir ni la joie, ni aucune autre, émotion à tendance agréable parce que je me coupais de ce qui était trop douloureux et donc j'ai réappris. Mais ce sont des mécanismes de protection et c'est humain et c'est normal. On les a tous, il faut juste y être attentif. Prendre du temps pour soi, prendre soin de soi. Alors je vais aller un peu plus dans le domaine.
Prendre du temps pour soi, ça ne veut pas dire spécialement se tartiner la tronche de crème. Je déteste ça. Je déteste des trucs qui durent 4 plombes. Je déteste aller chez le coiffeur 2 fois par semaine. Ça m'horripile. Prendre soin de soi, c'est faire des choses qui nous font plaisir. Moi, je prends soin de moi en prenant des bains. Moi, c'est par là que ça passe, c'est le bain. Ça passe aussi par le fait de rester dans mon lit plus longtemps, me lever à l'heure que je veux, respecter mes rythmes, ne pas me mettre de pression, m'écouter, être attentive à ce que je ressens, être attentive quand je suis fatiguée, avoir envie de lire dans mon lit jusqu'à pas d'heure. Ça, c'est, je trouve, prendre soin de soi. Donc, c'est pas forcément ce que l'on pense. Se reconnecter à la nature, se connecter à son intuition, se créer un espace sacré pour pouvoir s'y retrouver. Alors, j'ai créé maintenant un kit espace sacré qui permet de pouvoir avoir son petit endroit à soi. J'ai créé avec des e-books pour qu'on puisse se sentir bien dans son environnement et être bien avec sa spiritualité. Donc, si vous voulez plus d'infos, on en parlera hors caméra. Et donc, avoir un petit espace sacré à soi, c'est important. Moi, j'en ai plusieurs. J'en ai un d'abondance, dans la zone abondance de la maison. J'en ai un dans le Tao, dans le centre de la maison. J'en ai un dans ma chambre. J'aime avoir ces petits endroits ici, partout. C'est mon bureau, j'ai des huiles, j'ai, euh, j'ai mes nouveaux pendules, j'ai mes oracles, j'ai mes livres, moi, j'ai des livres partout. J'ai des pierres. Donc, c'est mon endroit. C'est là aussi, c'est un espace sacré pour moi, mais c'est aussi un moment pour moi parce que j'y travaille, mais j'y lis aussi. Je crée des choses et la créativité, c'est aussi prendre soin de moi dans mon propre vocabulaire, dans ma propre définition. Un autre outil merveilleux, c'est la connexion à d'autres femmes, des femmes qui sont dans la même énergie que vous. C'est ça que j'aime, faire des masterclass, organiser des cercles, pour que les femmes puissent connecter entre elles. Donc, à l'issue de cet enregistrement, on aura l'occasion de pouvoir parler entre nous pour voir ce qui a résonné pendant cette présentation. Et donc, vous l'avez compris, il y a énormément d'outils. Se nettoyer énergétiquement, se libérer énergétiquement de tout ce qui n'est plus nécessaire. J'ai pas mal de nouveaux protocoles énergétiques, de bombes qui permettent d'aller nettoyer les croyances limitantes, d'aller expulser tout ce dont on n'a plus besoin. J'ai encore fait ça cet après-midi avec une cliente. On a travaillé sur tout ce qu'elle ne voulait plus dans la vie. On a libéré tout ça grâce aux huiles essentielles. On a brûlé tout ce qu'elle avait écrit et on a travaillé sur ce qui était important pour elle maintenant. Quelles sont ses nouvelles valeurs? Pas les valeurs des autres qui font que c'est bien de dire ah, mais mes valeurs, c'est le travail, la famille. Tout le monde dit ça, mais les trois quarts ne le pensent pas. Les valeurs, c'est l'amour, le respect, l'éducation, ce qu'on on transcende pour grandir, pour évoluer, ce désir de guérison, de libération. C'est un autre discours. C'est plus des valeurs de surface, c'est des valeurs profondes. Et les femmes après 40 ans, elles ont d'autres valeurs profondes qui se révèlent. On se dit, mais qu'est-ce qu'elle a celle-là? Pourquoi elle s'énerve? Qu'est-ce que j'ai fait? On se demande quoi. C'est l'appel de la femme sauvage à l'intérieur qui hurle. Votre âme qui hurle à l'intérieur. Écoutez-la. Si vous écoutez, la voix se fera plus douce. Ça ne hurlera plus. Ça viendra vous chuchoter des petites choses à l'oreille. Ça s'appelle l'intuition. Maintenant, je vais aborder avec vous les merveilleuses huiles essentielles qui peuvent vous permettre de constituer votre trousse essentielle du féminin sacré, qui vont vous aider sur le chemin du féminin sacré. Je vais vous en livrer pas mal. Ce sera vraiment à vous de voir ce qui vous parle. En tout cas, c'est des huiles qui sont à énergie yin, donc très, très féminine.
et qui, je trouve, sont vraiment d'utilité publique. Pourquoi la sécurité sociale ne rembourse-t-elle pas les huiles essentielles? Donc je connais la réponse. Mais c'est tellement porteur de voir les résultats auprès des femmes que j'accompagne, grâce à ces huiles, que j'ai juste envie de dire: «Mais pourquoi on ne le crie pas sur tous les toits?» Moi, je le crie sur tous les toits, en tout cas. La première huile que j'ai envie de vous présenter, c'est la bergamote. La merveilleuse bergamote, qui permet de comprendre qu'on est digne de recevoir de l'amour, qu'on est importante, qu'on a de la valeur, que l'on a du potentiel en tant qu'être infini. Nous sommes des êtres multidimensionnels. Notre corps physique n'est qu'une des dimensions de notre être infini. Quand vous comprenez ça, que vous comprenez qu'il y a différents corps autour de votre corps physique, que vous êtes empli de petits capteurs qui captent tellement de choses, si vous acceptiez de pouvoir vous connecter à tous ces petits capteurs, vous pourriez être tellement plus puissante, pourriez ressentir les choses, les gens qui vous veulent du bien, les gens qui ne vous veulent pas du bien, ce qui est bon pour vous, ce qui résonne avec votre cœur. Sortez du mental, allez vous reconnecter à votre cœur et vous reconnecter à votre intuition. La bergamote, elle aide à être dans votre plein potentiel. Vous êtes importante, vous êtes suffisante, vous êtes compétente, vous avez un rôle à jouer dans notre monde, vous êtes une contribution pour les autres. Qui assume ça? Très peu de personnes. Si vous comprenez que vos expériences de vie, aussi douloureuses soient-elles, font partie des enseignements que vous avez transcendés et que vous allez pouvoir livrer aux gens autour de vous, c'est votre médecine personnelle, c'est votre expérience personnelle, c'est des clés de guérison, des codes de guérison uniques que vous transférez, que vous partagez, que vous transmettez à d'autres femmes qui en ont besoin. Ça peut être juste un conseil, une expérience, mais ne dévalorisez pas la valeur, ne diminuez pas la valeur de ce que vous avez à apporter aux autres femmes. Dans cet esprit de sororité, loin de la jalousie, de la comparaison, de la compétition, vous pouvez aider les autres et vous pouvez accompagner les gens là où vous êtes passé. Donc, assumez ça, mais ça demande d'aller en profondeur. Vous, encore une fois, aller dans la boue et dans le caca et allez vous demander qu'est-ce que vous avez appris comme leçon depuis votre incarnation dans cette vie sur cette terre. Qu'est-ce que vous avez compris que vous ne reproduirez plus dans cette vie-ci et dans d'autres vies? Qu'est-ce qui a été difficile, mais qui vous a rendu tellement merveilleuse aujourd'hui? C'est à ça que vous devez vous connecter. Et la bergamote, elle permet d'être dans votre plein potentiel et de comprendre que vous êtes une contribution pour les autres. La bergamote, moi, quand je la sens, je l'inspire profondément. Je fais toujours une goutte dans la main, olfaction prolongée, 25 secondes, en inspirant profondément. Chaque fois que j'inspire, je sens qu'elle descend. Elle ouvre mon cœur et elle descend jusque dans mon plexus. Et elle vient mettre plein de soleil dans mon cœur et dans mon plexus. Tellement elle est puissante. Le meilleur exemple que je puisse donner, c'est après 3 semaines d'utilisation d'un rôle à haute dose de bergamote, je me suis rendu compte que je me suis acheté pour la première fois des fleurs. Et ça a suivi et ça continue. Je m'étais jamais acheté de fleurs. Si, pour faire joli dans ma déco. Mais là, je m'achetais des fleurs pour me célébrer, pour m'honorer, pour me féliciter, me remercier d'être la personne que je suis,
La bergamote, elle fait ça. Je pense que toutes les femmes dans notre monde ont besoin de bergamote. Deuxième huile merveilleuse, géranium. Géranium, c'est l'huile essentielle de ma vie. C'est elle qui nourrit le cœur, qui guérit le cœur, qui nourrit l'enfant intérieur, qui fait refleurir notre cœur, qui nous permet de donner, mais aussi de recevoir de l'amour, qui permet aussi une protection par rapport aux personnes négatives. Le géranium, elle apaise les émotions, les hormones, la peau, les cheveux. Le géranium, pour moi, c'est vraiment une huile qui m'a transcendée. C'est une huile que j'utilise avec beaucoup de plaisir dans mon bain. Donc, je prends une poignée de gros sel, 1 ou 2 gouttes de géranium, un peu d'huile de coco fractionnée et puis je mélange bien et je me plonge dans mon bain. Ça me permet de me reconnecter aussi à ma féminité et elle m'apporte tellement. Quand j'ai des clientes qui ont vraiment des peines de cœur, je viens masser leur chakra du cœur avec l'huile de géranium. 3e huile merveilleuse, il y en a plein donc je ne sais même plus, par où aller. On va parler d'une synergie maintenant, c'est la synergie Whisper. Whisper, traduction en français de l'anglais chuchotement. C'est là où on sent que l'on est déconnecté de notre part féminine. C'est là où l'on sent qu'on a une vision erronée et négative de la féminité et de la femme en général. Là où on a eu un mauvais parcours avec notre mère, où on s'est senti abandonné, où il y a eu une coupure avec notre mère, où on a compris par notre famille qu'être femme, c'était mal, c'était impur, c'était mauvais, qu'une femme, c'était fragile, ridicule, inutile, sensible, etc., etc. Là où on a vu des figures féminines, des modèles féminins qui ne correspondaient pas à nos valeurs, où on a dit, moi, pour être comme ça, je préfère ne pas être femme. Whisper vient régler tout ça. Whisper vient nous reconnecter à une vision saine et positive de la féminité. Et elle est juste merveilleuse. Ça a été un de mes coups de cœur de thérapie. Parce qu'évidemment, c'est une synergie, donc ça n'existe nulle part ailleurs telle quelle. Et elle m'a juste, waouh, elle m'a apporté beaucoup, beaucoup de belles choses. Une autre synergie que j'aime beaucoup, c'est le console. Le console qui est une merveilleuse synergie qui permet de travailler la douleur émotionnelle, de travailler la tristesse et le deuil. Et je trouve qu'en tant que femme, on a beaucoup de deuil à faire. Il y a des femmes qui doivent faire le deuil de ne pas avoir eu d'enfant. Il y a des femmes qui doivent faire le deuil de ne pas avoir vécu la vie qu'elles auraient voulu vivre parce qu'elles sont nées femmes et que si elles étaient peut-être nées hommes, elles auraient pu choisir leurs études, leur métier, leur destinée. Vous voyez, il y a beaucoup de deuil à faire et le console aide à ça. Il vient réconforter, il vient câliner, cajoler, il vient rendre la douleur émotionnelle et la tristesse moins, la souffrance moins douloureuse en fait. Et j'adore ces senteurs à base d'encens, ylang-ylang. Oui, c'est juste merveilleux comme senteur. Alors une autre synergie dont j'ai envie de vous parler, c'est le forgive. Forgive, on parlait du chakra du cœur, venir travailler le pardon, la culpabilité. Par définition, une mère, une femme, elles se sentent pas.
J'en connais pas une qui culpabilise pas de tout et de rien. La jalousie, la rancune, l'amertume, le cynisme, là où c'est compliqué, là où on est plus dans l'ombre que dans la lumière, on peut utiliser le forgive pour se donner le pardon, le donner aux autres et pouvoir avancer dans la lumière. Accepter que l'on est passé par des programmes peu lumineux et que l'on peut avancer vers la lumière pour un meilleur avenir. Il est, à base de thym. La synergie est à base de thym, qui est une huile de guérison émotionnelle. Alors souvent les gens quand ils la sentent, ils se disent: ça sent pas très bon». Alors justement quand une odeur n'est pas très agréable à sentir, c'est qu'il y a du chemin à faire dessus les filles. C'est un bon indicateur et quand on arrive à mieux sentir, mais c'est qu'on a déjà bien travaillé dessus et que ça va mieux. C'est que la part guérie devient plus importante que la part, non guérie. Alors, de quoi j'ai envie de vous parler? Je sais aussi parce que j'ai des huiles féminines qui sont plutôt dans la guérison du féminin blessé, donc je vais essayer de ne pas dévier, dans cette partie-là. Moi, j'aime beaucoup utiliser aussi, la myrrhe. La myrrhe, elle permet de travailler la relation, aussi à la mère et l'encens qui permet de travailler la relation au père. Alors la myrrhe, la mère, la femme en général, l'encens, le père et les hommes en général. Ça permet de régler beaucoup de choses. Alors on parlait tout à l'heure de compétition, de comparaison et cetera. Moi, il y a une huile que j'aime beaucoup qui est le pink pepper, poivre rose, qui justement permet, d'être conscient de notre valeur. D'ailleurs, j'utilise beaucoup avec la bergamote et qui permet en fait de sortir de la comparaison, et du jugement de soi et des autres. Là où on est par exemple, soit dans, un sentiment d'infériorité ou de supériorité. Bon, souvent c'est infériorité. Pink pepper, il aide beaucoup à ça et j'aime aussi beaucoup, vous l'avez compris, les huiles féminines, c'est beaucoup des huiles florales comme ça. J'adore le magnolia. Le magnolia, c'est éprouver de la compassion pour soi et pour les autres et ça sent tellement bon. Ça aide aussi à connecter avec les autres, comprendre quel est le chemin des autres sans jugement et se rapprocher des autres. Et puis la dernière huile que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, c'est la lavande. La lavande, elle permet la communication avec les autres, mais aussi la communication avec soi-même. Elle apaise les émotions et elle permet aussi, hem, d'être, plus honnête vis-à-vis de soi et de ses émotions. Quand vous avez besoin de faire un travail d'écriture, par exemple, vous pouvez diffuser de la lavande ou pouvoir mettre de la lavande sur la région du cœur pour pouvoir ouvrir votre cœur et écrire tout ce que vous avez besoin d'écrire sur votre vie, pour être honnête avec vous-même et vos émotions et votre histoire. Donc vous l'avez compris, vous avez d'immenses, un immense choix d'huiles essentielles, mais cette sélection est pour moi vraiment la trousse émotionnelle du féminin sacré. Cette trousse qui permet de se connecter, à sa part féminine, plus en profondeur et de pouvoir, l'assumer pleinement. Donc j'espère que ça vous a plu. J'ai vu que vous preniez beaucoup de notes et donc maintenant je vais clore l'enregistrement et puis on va converser, tout ensemble.